Bonjour Ange, Bonsoir Thérèse. comment vas-tu? Par la grâce du Seigneur de gloire Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je viens par la grâce Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, peux-tu nous entretenir au sujet de la théologie de la preuve? Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à hier. Ça m'a semblé intéressant. De quoi s'agit-il? Merci Thérèse. Effectivement, la théologie de la preuve est un domaine fort intéressant. De quoi s'agit-il? Tu as posé la question. Alors, la théologie de la preuve, Thérèse, peut se définir comme la branche de la théologie qui étudie les preuves dans le domaine de la foi. Il s'agit donc du discours sur la preuve dans le domaine de la foi. Autrement dit, Thérèse, chers frères et sœurs, c'est la science de la preuve dans le domaine de la foi. Elle traite à la réalité de la doctrine biblique de la connaissance et singulièrement de la méthodologie et des méthodes pour parvenir à la vérité dans le domaine de la foi chrétienne. À cet égard, elle s'occupe de questions telles que: est-il donné à l'homme dans le domaine de la foi de posséder la vérité directement? Quel est le critère de la vérité dans le domaine de la foi? Quelle est la nature des preuves dans le domaine de la foi? Quelles sont les preuves dans le domaine de la foi? Ou pour mieux dire, qu'est-ce qui constitue les preuves dans le domaine de la foi? Où et comment rechercher et trouver les preuves dans le domaine de la foi chrétienne? Tel est donc, Thérèse, l'objet de la théologie de la preuve. Condillac, dans l'art de raisonner, faisait remarquer à juste titre que les méthodes sont pour l'esprit ce que les machines sont pour les bras. C'est ainsi, expliquait-il, qu'avec l'aide de machines, notre corps parvient à soulever des charges qui n'auraient pu remuer, accomplissant de la sorte des prodiges. Et l'exercice, poursuit-il, indique-t-il, sera plus ou moins aisé selon la machine utilisée. Thérèse, chers frères et sœurs, ce qui est vrai des machines à l'égard des bras l'est également des méthodes pour l'esprit. Ainsi, lorsque l'homme se trompe dans les méthodes pour parvenir à la vérité, celle-ci se dérobera éternellement à son esprit et le plongera dans un épais brouillard et le vide complet. Autrement dit, Thérèse, chers frères et sœurs, c'est exclusivement par la bonne approche méthodologique que notre esprit découvre des vérités qu'il n'aurait pas aperçues autrement et qui demeureraient à toujours cachées à ses yeux. En d'autres termes, seule la bonne méthode soutient l'esprit dans sa recherche de la vérité et l'empêche d'extravaguer. Alors, Thérèse, chers frères et sœurs, la considération de cette règle d'or prend tout son sens dans le domaine particulier de la foi chrétienne, car Dieu est un Dieu caché. Selon qu'il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Elle nous rappelle l'apôtre Jean. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Selon qu'il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
Ainsi, très chers frères et sœurs, dans le domaine particulier de la foi chrétienne, il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement, car Dieu est un Dieu caché. Et dans sa sagesse infiniment variée, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, il lui a plu et il a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant au moyen d'ombres et de miroirs. Les miroirs, Thérèse, chers frères et sœurs, au sens abstrait et figuré de ce qui offre l'image d'une chose et la met en quelque sorte devant nos yeux. Cette situation aveuglante, selon qu'il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, écrit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Ils ont des yeux, Thérèse, et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Poursuit le prophète Jérémie. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Renchérit le prophète Isaïe. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ne voient point le travail de ses mains. Dans cette situation aveuglante, disais-je, Thérèse, fait naturellement problème et est susceptible de dérouter les hommes en plongeant plusieurs dans un épais brouillard et le vide complet. Car alors, et contrairement à l'idéal scientifique, les preuves ne sont plus d'une nature telle qu'on puisse dire qu'elles sont absolument convaincantes, car mêlées de clarté et d'obscurité, selon qu'il est écrit. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, écrit l'apôtre Paul aux Romains. Aujourd'hui, poursuit-il dans sa première épître aux Corinthiens, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. En effet, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, en Hébreux 10.1, la loi possède une ombre des biens à venir et non les actes de représentation des choses. Selon que Christ est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Explique l'apôtre Paul dans Colossiens 2.17. Car nous connaissons en partie, renchérit-il dans sa première épître aux Corinthiens, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, explique-t-il, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, rappelle-t-il, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, l'essence même de la foi interdit aux preuves dans ce domaine d'offrir une clarté absolue. En contraste avec l'idéal scientifique selon qu'il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi aussi, Thérèse, chers frères et sœurs, Jésus, lorsque des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Indiquant précisément par là même que l'épreuve de Jonas, rapportée dans le livre éponyme dans l'Ancien Testament, et qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson,
était une preuve, une ombre, un miroir, une image, une figure, une représentation, une imitation, un exemple, un symbole, un signe, une préfiguration et un type de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour. À cet égard, Thérèse, chers frères et sœurs, il convient de relever que cette preuve de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour, fournie par l'épreuve de Jonas et attestée par le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ, et est aujourd'hui encore rejetée par nombre de personnes plongées dans un épais brouillard et le vide complet, en l'occurrence les Juifs et les musulmans, la jugeant peu convaincante à leurs yeux, car mêlée, disent-ils, de clarté et d'obscurité, selon qu'il est écrit. Ô homme sans intelligence, s'exclama encore le Seigneur Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Que vos yeux puissent également s'ouvrir à l'écoute effectivement de cet enseignement sur la théologie de la preuve. De même, Thérèse, chers frères et sœurs, il est communément admis que de par son statut de fils préféré de son père, préférence marquée notamment par la tunique de plusieurs couleurs qu'il lui fit, la responsabilité du troupeau de son père à lui confier, son envoi par son père vers ses frères, la haine de ces derniers à son égard, sa trahison par ses frères et sa vente pour le prix d'un esclave, sa tunique dépouillée, son séjour en Égypte, sa résistance face à la tentation, son obéissance et fidélité, la fausse accusation contre lui, son humiliation par un séjour unique en prison, la transformation par Dieu du mal qui lui fut fait en bien, son contact avec 2 prisonniers dont un fut sauvé, le début de sa vie publique à 30 ans, son exaltation à la droite de Pharaon, type du père, comme conseiller et gouverneur du pays d'Égypte, le pardon accordé à ses bourreaux, son statut de berger et de sauveur de la maison d'Israël, et sa révélation lente et binaire à ses frères, les fils d'Israël, à l'occasion de leur seconde venue, après une première venue au cours de laquelle ils ne reconnurent point leur prince qui leur cacha son identité feignant d'être un étranger pour eux. Joseph est le type par excellence du Christ inconnu. Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection, sauveur du monde, débutant sa vie publique à 30 ans, discret sur son identité, obéissant au Père, trahi, vendu, abaissé, humilié, méconnu et rejeté par les siens, souverainement élevé par le Père, exalté et revenant en gloire comme roi d'Israël et du monde selon qu'il est écrit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles.
qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince, de ses frères. Ça, c'était les paroles prophétiques et les bénédictions de Jacob, effectivement, à l'égard de Joseph, rapportées en Genèse 49, 22, 26. De même, Thérèse, chers frères et sœurs, il est notoire qu'il y a dans l'histoire du sacrifice et de l'épreuve d'Abraham au moins 3 types. Tout d'abord, il y a Abraham, naturellement, type du Père Céleste, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Vous le savez. Les expressions « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste » et « Jéhovah Jireh » sont prophétiques. Elles focalisent naturellement l'attention sur Dieu qui pourvut au sacrifice de substitution en donnant un bélier. Mais elles trouvent, Thérèse, chers frères et sœurs, leur plein accomplissement dans ceci que Dieu pourvut lui-même en offrant son Fils unique à Golgotha en sacrifice expiatoire pour la rédemption de l'humanité. Dieu pourvut lui-même en se faisant homme et en s'offrant lui-même à Golgotha en sacrifice expiatoire pour la rédemption de l'humanité. Jésus-Christ, Dieu fait homme, la parole faite chair, est de ce point de vue l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait, le grand souverain sacrificateur, le véritable temple de Dieu, l'image du Dieu invisible et en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ensuite, il y a Isaac, qui est un type de Christ, s'offrant lui-même en sacrifice à son Père, obéissant jusqu'à la mort et délivré de la mort le 3e jour en parabole de résurrection, événement qui préfigure et correspond, Thérèse, à la résurrection du Christ le 3e jour. Alors, de ce qui précède, découle naturellement le 3e type, à savoir le bélier, type de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui est sacrifié à la place des élus de Dieu. On a affaire ici, Thérèse, chers frères et sœurs, au thème de la substitution et du rachat. Le bélier constitue en effet une image de la substitution et de la mort substitutive de Christ à la croix de Golgotha. Le Christ Jésus est offert, chers frères et sœurs, à notre place, comme un sacrifice de bonne odeur consumé par le feu. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, à la lumière de ces quelques types classiques que célèbre, il est évident que l'on n'entend rien aux ouvrages de Dieu si l'on ne prend pour principe que les preuves dans le domaine de la foi se distinguent de l'idéal scientifique, lequel exige des preuves d'une clarté absolue, mais sont au contraire constituées d'ombres, de miroirs, de types et de figures d'analogie, préfiguration de réalité qu'il a plu à Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, de garder secrète et voilée dans l'Ancien Testament et de ne révéler que dans le Nouveau Testament, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Hébreux 10.1. La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses selon qu'il est écrit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, les types, les ombres, les miroirs et les figures d'analogie constituent les seules preuves dans le domaine de la foi. Il n'y en a point d'autre. Et cela doit être tout clair. Alors, ces mots sont tautologiques au sens d'équivalent, semblable, identique, interchangeable et substituable. Pour mémoire,
hein, permettez-moi de rappeler qu'un type est la description imparfaite de la réalité qui préfigure par analogie, selon l'analogie de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. C'est un événement, un personnage, un lieu ou un objet de l'Ancien Testament qui révèle une réalité spirituelle dans la Nouvelle Alliance par analogie. Je rappelle que l'analogie, dans son sens général, est la mise en rapport par ressemblance. Alors, la lecture allégorique et typologique cherche ainsi à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image, selon l'analogie de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. Elle tente de repérer en quoi tel événement ou tel personnage, tel lieu est une figure, une ombre, une image, un miroir, un symbole, un modèle d'une réalité ou d'une catégorie à venir encore cachée et secrète. Elle cherche à trouver dans le texte des types, c'est-à-dire une préfiguration, un symbole, une image, une figure, une imitation, une ombre annonciatrice de Jésus, de l'œuvre du salut et de la nouvelle alliance. Relevant à cet égard, Thérèse, chers frères et sœurs, la définition très intéressante du symbole qu'en donne le lexique des termes littéraires de Michel Jaretti, publié chez Livre de Poche. Donc, le mot symbole vient du grec symbolon, qui signifie signe de reconnaissance, objet coupé en deux, dont on rapprochait les deux parties pour former le tout initial. La lecture allégorique et typologique met ainsi en valeur, Thérèse, vois-tu, l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle souligne le lien, elle en souligne le lien et l'inspiration. En effet, la typologie repose sur la constance de l'action divine. Le fait que Dieu ne change pas, il a agi de telle façon, il agira encore de même maintenant et toujours. C'est ce qui amena, par exemple, le mathématicien Ian Stewart à faire remarquer à juste titre que Dieu, aussi bien dans la Bible que dans la nature, semble répéter les mêmes recettes encore et encore. Et les mathématiques et la logique nous permettent de repérer la recette dans un domaine et ainsi de pouvoir la comprendre dans tous les autres cas, par analogie, induction amplifiante, généralisation, extension et transfert de concepts. De plus, elles mettent en évidence les analogies secrètes et la similitude entre deux ou plusieurs situations ou personnages a priori assez éloignés et sans lien logique apparent, ce qui permet de faciliter l'actualisation et l'appropriation de certains passages bibliques dont le sens nous aurait échappé. De ce point de vue, Thérèse, chers frères et sœurs, la lecture allégorique et typologique de la Bible qui recherche la teneur et le sens spirituel du texte biblique, ainsi que son contenu profond, permettant ainsi de faire des sauts mentaux et des associations mentales et partant des conquêtes rapides, est supérieure à la lecture littérale de la Bible qui s'en tient à la lettre du texte biblique au sens propre et premier, selon qu'il est écrit. Il nous a aussi rendu capables, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'apôtre Paul explique ici que, contrairement peut-être à ce que les gens s'imaginent, la lecture allégorique et typologique, lorsqu'elle s'impose à l'esprit bien disposé, est de loin supérieure à la lecture littérale. La lecture littérale qui s'en tient à la lettre, au sens premier propre, alors que dans la lecture allégorique et typologique, on est dans l'esprit.
Il rappelle donc à cet égard que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Thérèse, chers frères et sœurs, il n'est pas inintéressant de préciser que les figures d'analogie dans la Bible sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné, dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique en partant de la pratique et pour la pratique afin de confirmer notre foi. Comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens conformément au principe de la figure pour connaissance. Autrement dit, Thérèse, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir, ce sont des miroirs des voix de Dieu pour confirmer notre foi. Ce sont des types pour confirmer notre foi. Ce sont des ombres pour confirmer notre foi. Ce sont des images pour confirmer notre foi. Ce sont des preuves pour confirmer notre foi. Relevons également, Thérèse, chers frères et sœurs, que l'analogie de la foi, encore appelée l'analogie typologique, est un principe herméneutique introduit par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, selon qu'il est écrit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ et les auteurs du Nouveau Testament en ont abondamment fait usage. C'est un principe herméneutique qui admet que l'Ancien Testament est le livre d'images du Nouveau Testament, ou pour mieux dire, Thérèse, le miroir du Nouveau Testament. Je rappelle qu'un miroir, c'est ce qui offre l'image d'une chose et la met en quelque sorte devant nos yeux. Donc ça, c'est son sens figuré et abstrait. Alors, c'est un principe herméneutique qui lie dans l'Ancien Testament la révélation anticipée du Nouveau, selon qu'il est écrit, et il faudrait le retenir, Hébreux 10.1. La loi possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses, selon que Christ est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens 2.17. C'est un principe herméneutique, Thérèse, chers frères et sœurs, qui légitime dans le recours à la lecture allégorique et typologique en herméneutique, c'est-à-dire dans l'interprétation de la Bible, lorsque cela naturellement s'impose tout naturellement à l'esprit bien disposé. Ce n'est donc pas faire violence, Thérèse, chers frères et sœurs, au texte biblique que de le soumettre à la lecture allégorique et typologique, dont l'usage en herméneutique, comme vous le voyez, est légitimé par le récit biblique lui-même. C'est dire que la lecture allégorique et typologique est une méthode légitime d'interprétation de la Bible qui peut s'appuyer de bon droit sur l'exemple de Jésus et des apôtres. Ainsi, au sujet des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, complexe, vous le savez, et sujette à toutes sortes de torsions du sens des Écritures, le Seigneur de gloire Jésus-Christ n'a ni délaissé, ni démuni, ni abandonné son peuple dans l'incertitude. Il ne nous a pas abandonnés dans le doute. Il ne nous a pas abandonnés dans le suspense. Il ne nous a pas abandonnés dans l'indécision. Mais il nous a équipés au contraire, Thérèse. Il nous a outillés, chers frères et sœurs, en nous donnant des types et figures d'analogie qui sont des miroirs des voix de Dieu pour confirmer notre foi et nous prémunir de l'erreur. En effet, chers frères et sœurs, et selon son propre dessein, et selon le propre dessein de Dieu, je veux dire, il n'est pas donné à l'homme dans le domaine de la foi de posséder la vérité directement, car Dieu, nous l'avons vu, est un Dieu caché, mais plutôt au moyen d'un miroir. En l'occurrence, et au moyen des miroirs des voix de Dieu. La lecture allégorique et typologique des Écritures permet de découvrir et de connaître avec précision le conseil de Dieu sur les matières capitales du salut, la prédestination et ses avatars, l'islam, l'inspiration et l'autorité de la Bible, les temps et les moments de la parousie et du rétablissement du royaume d'Israël, notamment la double résurrection du Christ le troisième jour et les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, quand la raison, poussée par son ambition désir de preuve, aboutit de doute en doute au vide complet, c'est bien les types
figure d'analogie qui la soutiennent et l'empêchent d'extravaguer. À cet égard, et sans viser les hostilités, les principaux types et preuves classiques célèbres pour confirmer la doctrine biblique de la prédestination et ses avatars sont pêle-mêle. On a l'élection d'Israël, la rebelle, l'infidèle et la prostituée. Il y a eu des entretiens dessus, nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail. On a la bonté de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. L'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac, la bonté de Joseph envers ses frères et bourreaux, la guérison miraculeuse et gratuite de Naaman, la réprobation d'Ésaü, élection de Jacob, la réprobation d'Ismaël, élection d'Isaac, la parabole de la brebis du pauvre et l'effacement de la peine des péchés de David, l'élection du petit troupeau des disciples du Seigneur, qui est un type de l'élection du grand troupeau de toutes les brebis du Seigneur, de tous les âges, juifs et païennes, selon qu'il est écrit. Vous connaissez le célèbre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Propos que le Seigneur rappelait effectivement à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ainsi, nous a-t-il appelé, chers frères et sœurs, rappelé l'apôtre Paul, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et de plus, indiquait-il, il en est ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il n'est pas dit par la préscience de Dieu, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il n'est pas dit par la préscience de Dieu, mais on dit sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fait dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. De même aussi, concluait-il en Romains 11,5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est pourquoi nous pouvons donc dire que l'élection du petit troupeau des disciples du Seigneur est un type d'élection du grand troupeau, de toutes les brebis du Seigneur, de tous les âges juifs et païennes. Nous faisons là une extension et un transfert de concepts. Thérèse, chers frères et sœurs, s'agissant par exemple de l'épineuse question de l'islam, tu le sais, qui plonge plusieurs dans un épais brouillard et le vide complet. Les principaux types et preuves classiques célèbres pour confirmer la supercherie du noble Coran sont principalement les preuves de Jonas et celles d'Abraham, type classique voilé de la croix et de la résurrection le troisième jour du Seigneur Jésus-Christ contenu dans l'Ancien Testament et aveuglement repris par l'auteur du Coran car codé et voilé à ses yeux. Chers frères et sœurs, Thérèse, ces deux types tiennent une place à part dans la théologie de la preuve et font office de colis encombrant dans le Coran, car témoignant contre lui de la mort substitutive et expiatoire du Fils unique de Dieu à la croix et de sa résurrection le troisième jour, attestant par là même de l'authenticité et de l'inspiration de la Sainte Bible, parole de Dieu transmise aux saints une fois pour toutes, et de la supercherie du noble Coran. Par ailleurs, Thérèse, chers frères et sœurs, et face à la prétention de Jésus à l'universalité et à l'exclusivité devant les idoles des religions non chrétiennes, la question se pose en effet de savoir sur quoi repose l'autorité de la Bible pour que des chrétiens nés de nouveau puissent continuer aujourd'hui, à l'ère de l'IA, de présenter l'idée biblique de Dieu comme la seule vraie, reléguant les autres religions du monde et croyances au rang de vaines tromperies selon que l'est écrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Allez par tout le monde, dira le Seigneur Jésus-Christ, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. À cet égard, Thérèse, chers frères et sœurs, à cet égard, Thérèse, chers frères et sœurs, outre l'accomplissement prophétique qui s'en contredit, je l'ai souvent dit, constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible, selon qu'il est écrit. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura dite? Quand ce que dira le prophète aura lieu et arrivera, ce sera une parole que l'Éternel aura dite. Il est remarquable que la lecture allégorique et typologique de la Bible a également vocation à jouer un rôle décisif dans la démonstration de l'inspiration et de l'autorité de la Bible et partant de la prééminence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fonction éminente terrestre qui malheureusement échappe encore à de très nombreuses personnes qui dans leur aveuglement par le Dieu de ce siècle sont bien loin de s'imaginer choses aussi glorieuses. En effet, chers frères et sœurs, Thérèse, le Saint-Esprit nous atteste que la loi donnée par Moïse dans l'Ancien Testament, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, n'était qu'une image, une ombre, un miroir, une imitation imparfaite, une préfiguration et un type de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice unique et parfait, le grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, le véritable temple de Dieu. L'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon que l'être de Christ est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Thérèse, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à dire au sujet des types, comme preuve dans le domaine de la foi chrétienne, et des choses difficiles à expliquer et à comprendre, lesquelles restent voilées aux yeux de beaucoup jusqu'à ce jour. Poursuivons néanmoins notre démonstration à travers la lecture allégorique et typologique d'un dernier texte magnifique tiré de l'Écriture, à savoir Exode 19, 10 à 20, 18, et dont l'événement rapporté est un type, une image, une ombre, un miroir, une représentation, une preuve, une imitation et une préfiguration de la parousie, qu'on appelle encore la révélation, et qui est donc le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et donc de ce que j'appelle la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire, selon qu'il est écrit. Et c'est magnifique. Alors, dans le texte, le mot, l'expression troisième jour reviendra en boucle. On appelle cette technique-là la répétition. C'est une technique que le Saint-Esprit emploie pour s'assurer que en fait, le détail subtil ne va pas nous échapper. Alors, Exode 19, 10 à 20, 18. Ça, c'est la descente de l'Éternel sur le mont Sinaï. Magnifique. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera,
ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, chers frères et sœurs terrestres, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple était dans le camp. Le 3e jour, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple était dans le camp. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, chers frères et sœurs terrestres, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Thérèse, chers frères et sœurs, en effet, l'analogie et le parallèle venant tout naturellement à l'esprit bien disposé, selon une lecture allégorique et typologique, la descente de l'Éternel le 3e jour, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï, relatée en Exode 19, 10 à 20, 18, est une préfiguration, une ombre, un miroir, une image, un symbole, un signe, une preuve et un type de la descente de l'Éternel. Le 3e jour millénaire, aux yeux de toute chair, sur la montagne des Oliviers, à l'occasion de la bataille d'Armageddon, est relaté en Zacharie 14, 1, 5, Ésaïe 4, 5 et Apocalypse 1, 7, 8. Et donc, je l'ai dit, de la seconde résurrection du Christ, le 3e jour millénaire, encore appelé parousie ou révélation, selon qu'il est écrit. Je rappelle à cet égard que l'Éternel, comme vous le savez, sera représentant la bataille d'Armageddon par son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, image du Dieu invisible, empreinte de son être et reflet de sa gloire. Donc nous sommes là dans Zacharie 14, 1 à 5. Il est écrit, voici, le jour de l'Éternel arrive, écrit le prophète Zacharie, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, écrit le prophète Zacharie, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Faites l'analogie et le lien avec la montagne de Sinaï, le 3e jour. La résurrection du Christ, le 3e jour. Une résurrection, non pas du séjour des morts. Il a assis à la droite du Père. Résurrection comme retour à la vie, retour tout simplement. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Le prophète Ésaïe, commentant le même événement, écrit,
alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce qu'on appelle la parousie, la révélation, dans le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et que j'appelle donc aussi la seconde résurrection du Christ, le troisième jour. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, commentant le même événement, écrit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Après avoir dit cela, écrit Luc dans le livre des Actes des Apôtres, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. C'est là où le Seigneur posera ses pieds, comme l'a dit le prophète Zacharie, qui est près de Jérusalem à distance d'un chemin de sabbat. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ, explique l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'était l'ombre, j'espère que vous l'avez compris, des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais Dieu, très chers frères et sœurs, explique que Blaise Pascal, n'ayant pas voulu découvrir ces choses glorieuses à ce peuple qui en était indigne, ayant voulu néanmoins les produire afin qu'elles fussent crues, il les a quelquefois exprimées clairement, mais abondamment en images, en types, afin que ceux qui aimaient les choses imagées s'y arrêtassent, ou pour mieux dire, ceux qui aimaient les images, les types, les y vissent. Ainsi, voulant paraître à découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur, Dieu a tempéré sa connaissance, en sorte qu'il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et non à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière, et explique que Blaise Pascal dans ses pensées, pour ceux qui ne désirent que de voir. Il y a assez d'obscurité pour ceux qui ont des dispositions contraires. Dieu étant ainsi caché, toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché n'est pas véritable. Et toute religion qui n'en donne pas la raison n'est pas instructive. La nôtre fait tout cela, écrit Blaise Pascal dans ses pensées. Si Jésus-Christ n'était venu que pour sanctifier, au sens d'éclairer, explique-t-il, toute l'écriture et toute chose y tendraient. Et il serait bien aisé de convaincre les infidèles. Si Jésus-Christ n'était venu que pour aveugler, toute sa conduite serait confuse et nous n'aurions aucun moyen de convaincre les infidèles. Mais il est venu in sanctificationem et in scandalum, pour aveugler, les réprouver et pour éclairer ses élus. Tout tourne en bien pour les élus, jusqu'aux obscurités de l'écriture, car il les honore à cause des clartés divines. Et tout tourne en mal pour les autres, jusqu'aux clartés, car il est blasphème à cause des obscurités qui n'entendent pas. Pour Blaise Pascal, en effet, dans ses pensées, l'on n'entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclairer les autres. À cet égard, souligne-t-il, Jésus-Christ recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, pour laisser les méchants dans l'aveuglement. Je vous renvoie à Matthieu 16, 13 à 20. Lorsque Pierre dira que tu es le Christ, et Jésus lui dira qu'il était béni parce que c'était par la chair que lui a révélé, mais son Père. Mais il leur recommande de ne pas dire qu'il était le Christ. C'est étonnant. De même,
Il se garda avec soin de dire qu'il n'est pas de Nazareth pour laisser les méchants dans l'aveuglement, ni qu'il n'est pas le fils de Joseph. Et après l'épisode de sa transfiguration sur une haute montagne, il donna cet ordre étonnant à ses disciples de ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Que disent les prophètes de Jésus-Christ? C'est Théophile Blaise Pascal. Qui sera évidemment Dieu? Nullement, répond-il. Mais qu'il est un Dieu véritablement caché, qu'il sera méconnu, qu'on ne pensera point que ce soit lui, qu'il sera une pierre d'achoppement à laquelle plusieurs heurteront. Je vous renvoie ici à Matthieu 17, 10 à 13. C'est ce que confirme majestueusement le prophète Ésaïe lorsqu'il dépeint la personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel dans le sublime tableau d'Ésaïe 52, 13 à 53, 12. Mais dit-on, terrestres, chers frères et sœurs, il y a des obscurités. Et avec cela, l'on ne saurait croire aux preuves ainsi produites. En effet, certains sceptiques naïfs demandent si toutes ces constructions sont bien solides et si un souffle ne viendra pas les emporter. Être sceptique de cette façon, terrestre, chers frères et sœurs, c'est être encore superficiel, explique Blaise Pascal. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, paresseuses, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Au lieu de prononcer une condamnation sommaire, nous devons au contraire, terrestres, chers frères et sœurs, examiner avec soin le rôle des types dans la doctrine biblique de la connaissance. À cet égard, retenons que le grand enseignement de la théologie de la preuve, c'est que la Bible ne donne et ne reconnaît qu'une seule espèce de preuve, en l'occurrence les types, selon qu'il est écrit, je l'ai dit précédemment, Hébreux 10.1. La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi possède des preuves, des réalités qu'il a plu à Dieu dans sa sagesse infiniment variée de garder secrètes et voilées dans l'Ancien Testament et de ne révéler que dans le Nouveau Testament. Selon qu'il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Or, l'homme voudrait posséder la vérité directement et c'est justement ce qui ne lui est pas donné, car Dieu est un Dieu caché. Ainsi, les preuves dans le domaine de la foi sont-elles mêlées de clarté et d'obscurité selon les desseins même du Très-Haut. Aussi, les reproches formulés sur le manque de clarté des types contenus dans la Bible, miroir des voies de Dieu, et seules preuves données et reconnues par la Bible sont-elles irrecevables, puisque le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même et les prophètes en font profession, selon qu'il est écrit aujourd'hui, écrit l'apôtre Paul, en Corinthiens 1, 13 à 12, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Il nous sera donné de posséder la vérité directement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il parle ici du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Selon qu'il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Lorsque j'étais enfant, explique-t-il, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. In fine donc, chers frères et sœurs terrestres, explique Blaise Pascal, il s'agit donc pour nous de bien s'entendre sur la nature des preuves dans le domaine de la foi. En effet, l'essence même de la foi leur interdit d'offrir une clarté absolue selon qu'il est écrit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le domaine de la foi, on est dans le domaine des choses qu'on ne voit pas. Donc les preuves seront donc mêlées de clarté et d'obscurité. C'est ça la nature des preuves dans le domaine de la foi. Elles sont mêlées de clarté et d'obscurité. Lorsque il n'y a pas d'obscurité, sachez effectivement que vous êtes dans l'erreur. Parce que les obscurités les disparaîtront que lorsque nous serons dans la présence de Dieu.
en attendant d'être dans la présence de Dieu, les preuves, elles seront mêlées de clarté et d'obscurité. D'où aussi les types qui sont donc les seules preuves données et reconnues effectivement par la Bible. Ainsi donc, les types, ombres, miroirs et figures d'analogie constituent les seules preuves dans le domaine de la foi. Ayant donc, Thérèse, chers frères et sœurs, ce principe directeur clair, précis et limpide, nous usons, écrit l'apôtre Paul, d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Pourquoi? Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ne fixassent pas les regards sur les ombres, les miroirs, les types. Donc nous ne faisons pas comme Moïse. Nous déchirons le voile. Il faut déchirer le voile. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. D'accord? Ils ne discernent pas les types, les détails subtils, les ombres, les choses à venir, les miroirs, des réalités qu'il a plu à Dieu de garder secrètes, de tenir secrètes et voilées dans l'Ancien Testament. Le même voile demeure. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Selon les de Christ, est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. D'accord? Il faut le déchirer pour aller au-delà du sens propre premier, littéral, et aller à la ténèbre spirituelle à travers la lecture allégorique et typologique. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il faut le déchirer et rechercher les types, rechercher les ombres, les préfigurations de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Il faut aller à la lecture allégorique et typologique. Il faut dépasser la lecture littérale. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, écrit l'apôtre Paul, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il conclut donc en disant ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si vous rejetez les types, les ombres, les miroirs, vous êtes de ceux qui périssent. Périssez. Vous êtes de ceux qui périssent. Pour les incrédules, vous êtes d'un incrédule, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà donc, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur la théologie de la foi, qui est le discours sur la preuve dans le domaine de la foi. Nous avons vu qu'il n'est pas donné à l'homme dans le domaine effectivement de la foi de posséder la vérité directement, mais nous voyons plutôt, nous la possédons au travers effectivement des miroirs, des ombres, des types, des symboles, des figures d'analogie et qui pour le moment sont mêlées de clarté et d'obscurité. Et tel est donc le critère de la vérité effectivement dans le domaine de la foi chrétienne. Merci Ange. C'est moi Thérèse qui te remercie.